Des conversations WhatsApp de policiers encore plus chaudes que dans la vidéo précédente. Écoutez bien. Après, pour ce qui est des filles, comme tu disais, qui aiment bien les bâtards, parce qu'en fait, pour elles, c'est des mecs qui représentent la sécurité, tu vois. Elles se sentent en sécurité avec des gros bâtards comme ça, parce que les mecs comme toi et moi qui sont trop gentils, tu vois, qui sont pas des connes, des cassos, ni quoi que ce soit, elles les croient beaucoup trop faibles, tu vois. Et ce qui est une erreur d'ailleurs. Ce que ces n'ont pas compris, c'est que ça a beau être des racailles, des cassos et tout ce qui va avec, des guignols de tôt ou tard, elles vont finir par le payer, par exemple, quand il y aura l'effondrement économique. Ils sauront pas les protéger, par exemple. Moi, je pourrais, par exemple, admettre qu'elles trouvent beaucoup trop faibles et beaucoup trop gentilles. Bah, méfie-toi de l'eau qui dort, parce que moi, j'ai les armes, par contre. Donc, avec les armes, je serais capable de pouvoir la défendre mieux qu'un gros bâtard qu'elle a choisi. Mieux que son singe. Bon, après, j'ai pas un bon exemple dans ma section, parce que dans ma section, elles sont trop colorées. Mais sur 10, t'as que 2 blanches, le reste, c'est décoloré. Donc, ouais, quand elles ont appris que j'étais métalleux, bon, bah, voilà... T'as compris, quoi. Ça les fait fuir. Mais si je leur dis que je suis fasciste, alors là, laisse tomber, hein. Non seulement je suis emmerdé, mais il y en a plus aucune qui voudra me parler, hein. Si je vous disais, les mecs, que le processus a commencé dans les années 80. Donc en fait, vous en êtes déjà la deuxième génération. La seule différence, c'est qu'il y avait moins de rap. Mais le processus de gauchisation par la musique FM a commencé avec ma génération, où même des chanteurs juifs essayaient de mettre des tendances noires un peu partout, machin, bidule chouette. Essayer d'aller écouter... de retrouver les chansons de Balavoine, de Jules Goldman, etc. Vous allez voir, même si c'est pas du rap, la propagande pro-nègre et bougnoul a commencé déjà dès les années 80. Et personne n'a rien vu. Ça vous rappelle ce que vous savez déjà, que certains de vos collègues vous appellent le nègre, ne vous respectent pas, vous serrent la main, mais derrière vous font la guerre en fait. J'ai saisi mon téléphone, j'ai fait des captures d'écran, j'ai fait des vidéos d'audio. J'ai écumé pendant pratiquement 6 heures tout ce que je pouvais. Ah, ça n'a pas été facile, hein. Je pense que ça a été l'une de mes pires journées dans la police. Les mecs, ça fait 45 minutes que j'entends des Macron, boum, boum, boum. Et je regarde par la fenêtre, je me suis dit qu'en fait, ils étaient juste en bas, tu vois, de chez moi. Non, ils sont toujours sur le pont Jeanne d'Arc. C'est quand même un sacré cortège de fils de... Pour des retraites et des gilets jaunes, ils savent très bien faire des manifestations, mais pour les attentats et tout le reste, elle est toute fan, quoi. C'est beau, la France. Et ils se font taper dessus par les collègues, au passage, comme des idiots, ils viennent se plaindre parce qu'ils se prennent des coups. Mais alors, moi, ce qui m'étonne le plus, ce sont des pompiers qui essayent d'éteindre un feu, et les fils de la gauche les en empêchent. Non, balle dans la tête, en fait. Parce que t'es une de gauche, tu mérites de mourir. Voilà. Poutine, en fait, il s'occuperait de ta gueule vite fait, bien fait, tu vois. Voilà. Donc, vivement la guerre civile, vivement l'effondrement. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que la diversité qui va prendre cher. Je pense que la gauche aussi, il va vraiment falloir éliminer ces fils de... Mais bon, de toute façon, t'inquiète pas que la purge chez les blancs, elle sort toute seule, hein. Une fois que l'effondrement commencera, eux, ils font partie des faibles, donc... Ils vont forcément disparaître. À la limite, il y a que les comme qui peuvent encore survivre parce que suivant laquelle elles vont sucer, elles survivront, quoi, tu vois. Mais ça me gonfle, franchement, je te dis, moi, les périodes de Noël gâchées comme ça m'écœure, franchement, ça me saoule. Tu vois que t'as une arabe, qui se fait emmerder par tout le monde. Tous les bougnous, les nègres de service, tout ça, les juifs, parce que elle a dit que quand 4 policiers se font tombent en embuscade contre 100 mecs qui essayent de les buter, il faudrait peut-être qu'ils aient le droit d'utiliser leur arme. Bah, tu vois bien que ça part en couille, quoi. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'il crève ces Il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale est inévitable, hein. Ça, c'est clair et net, hein. C'est juste une question de temps. Bon bah sinon ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut. Alors je crois que si je me souviens bien ce que m'avait expliqué, il n'y a plus qu'à attendre qu'il me demande d'envoyer les papiers, c'est ça? Bon, là, je ferais bien une petite commande des petites flashbangs là qu'on a vues. T'en voudrais combien, toi? Si c'est 6,90 la grenade, moi je t'en prends 4. Comme ça, j'en fous 2 dans mon sac et j'en ai 2 chez moi, tu vois. Voilà. Et tiens, bah, bienvenue.
On te voit jamais participer, mais peut-être que tu nous lis à chaque fois, ou tu nous écoutes surtout. J'ai acheté une petite lampe 10 000 lumens et qui peut faire stroboscope. Il m'a flashé la gueule, mais pendant, allez, un quart de seconde, j'ai mis quasiment 30 secondes à revoir normalement. Après, je suis un peu mitigé sur le fait de mettre une lampe sur son arme. Ce qu'il faut, c'est une lampe que tu peux accrocher par rail Picatinny sur ton arme déjà. Parce que c'est très bien pour rentrer à l'assaut dans une cave ou un truc comme ça. Mais à l'extérieur ou en défense et tout, en fait, ça indique surtout ta position, quoi. À la base, je voulais m'acheter juste une 22. Et puis au final, j'étais tellement pris dans l'engrenage, ça me faisait plaisir, je voulais toujours des nouvelles armes. Du coup, maintenant, j'ai 10 armes à la maison, quoi. C'est pareil. Pour compenser que le fait que je suis ADS et que je suis pas calibré hors service, je me suis acheté une mini lacrymo que j'ai dans le sac. J'ai ma télescope, j'ai mon choker de contact, j'ai mon point américain, j'ai des mitaines aussi coquées. Ouais, je suis pas mal équipé dans le sac. Voilà, j'ai de quoi me défendre en cas de souci hors service, quoi. Non, tu vas être sûr de pas te faire agresser quand tu rentres. Et tu repars ranger là-bas. Au moins, ils vont pas te casser les couilles. Non, mais déjà sur la page, avec tout ce que vous dites, il y a la LICRA, il y a SOS Racisme, il y a la CIA, Ouais, il y a Touche pas à mon pote, c'est pas faux. il y a tout ce monde-là qui nous écoute. Mais bon, c'est normal, c'est des juifs. Alors, Pour vivre heureux, vivons cachers. on est fiché F. F comme fachosphère. Moi, ça nous dépasse totalement. Je pense que c'est un sujet récurrent, même latent, que tout le monde connaît. C'est l'omerta, en fait. La première option que je prends, c'est de contacter une avocate en qui j'aurai totalement confiance. Et pour conserver les preuves, je lui envoie tout ce que j'ai, tout ce que je viens de saisir, pour que la preuve matérielle soit gardée à l'abri. Ne manquez pas la troisième et dernière partie de cette vidéo, notamment avec l'intervention de l'avocate du policier qui a osé dénoncer ses collègues. Pensez à liker, commenter et surtout partager cette vidéo afin qu'un maximum de monde soit au courant de ce qu'il se passe.